Mon général, bonsoir. C'est maître Didier Bitaki Weteshi que vous connaissez bien. D'abord, meilleur vin. Avant de continuer à vous souhaiter mes voeux le meilleur, laissez-moi d'abord exprimer ma profonde déception vis-à-vis de la République démocratique du Congo, le pays en général et ensuite la communauté nationale, c'est-à-dire le peuple congolais de manière particulière et notamment seul de la province de Sankuru. Le sulfuré de pitié de surcroît soit-il, Eliezer Ntambwe, que je qualifie d'idiot et j'assume mes paroles, n'a aucune leçon ni référence à donner par rapport à une situation particulière qui se passe à l'est du pays. Mon général, retenez ceci. Dans un premier temps, je voudrais vous rappeler que à la création du RCD Goma, Bernard Biamungu que vous voyez, accompagné de Chuma Balumisa, du commandant Chuo, du commandant Moïse, tous décédés, étaient envoyés par le Rwanda pour convaincre les Maïmaï à quitter la forêt pendant que le général Padir se trouvait à Nyakakala. Vous n'avez pas cette histoire. Ça se passe en 1998, juste 3 mois avant le déclenchement du RCD. Mais ceux qui étaient aux côtés de la résistance à l'appel de Laurent Désiré Kabila, aucun de Maïmaï n'a quitté la brousse. Et ce fut le début du RCD Goma. Dans toutes les communautés, il y a des traîtres et il y a des esprits faibles qu'il faut retenir. Le rappel continue parce que tout simplement, à la création de ce RCD Goma, parce que la résistance a fait que ces gens ne puissent réussir leur mission. À la demande de Bizi Makaraha, à son temps ministre des Affaires étrangères, qui venait de représenter la RDC aux Nations Unies et qui avait dit qu'il était capable de pacifier la République démocratique du Congo, afin qu'il n'y ait plus des Interahamwe, alors qu'on confondait les Maïmaï à des Interahamwe, parce que simplement on pensait qu'ils vivaient ensemble. Mon général, le Maïmaï ont dit non. Ce n'est pas parce qu'un petit Tamboué, je ne sais pas de quelle nature, existait encore à son temps. Nous, on avait cette histoire, on l'a vécue. Le Maïmaï à l'époque ont brûlé, tué même leurs propres frères, notamment le Kateya est mort comment? Le Katebateba est mort comment? Nyamiringi est mort comment? Ce sont les mêmes Batembo qui ont tué leurs frères parce qu'il fallait défendre l'intégrité du territoire. Vous ne tuez pas encore aux affaires. Et les autres, quand on crée les RCD Goma, on les crée devant qui? N'est-ce pas, il y avait Lambert Mende Omalanga à la création du RCD. Qui est-il? N'est-il pas un Moutetela? Il y avait Christopher Lutundula. Qui est-il? N'était-il pas un Moutetela? Il y avait comme chef d'état-major général Adolphe Onusumba Yemba. N'est-il pas un Moutetela? Pourquoi Tamboué n'a pas dit que ce sont les Batetela qui ont créé le RCD et qu'ils ont comploté avec les Rwandais pour déstabiliser la RDC? Qui ont payé le prix? N'est-ce pas les Batembo? Où est-ce que les plus grandes batailles se sont déroulées? Combien de jeunes sont tombés parce qu'il fallait défendre le pays? Pour que les Maïmaï soient connus, qui était à la base? À l'auteur, c'était qui? Ce n'est pas le général Padir Boulenda. Le général Padir Boulenda a été dans quelle académie militaire pour qu'il soit nommé général-major dès son premier grade, donc dès sa première promotion, son intégration au sein de l'armée, sa première gratification, général-major. Comment est-il devenu général-major? Quand on oublie l'histoire, il faut être bête pour ne pas réfléchir. Les Batetela n'étaient-ils pas chez les Rwandais? Comme si cela ne suffisait pas.
On accuse Joseph Kabila d'avoir été complice du Rwanda. Pourtant, il voulait la réunification du pays. Qui était avec lui? Ce ne sont toujours pas les Batetela. Le même petit Tamboué ici, quand il parle, le Tamboué, je ne sais pas, Eliezer, il parle de quoi? Ce ne sont pas ses frères. Commencez par Lutundula. Prenez Lambert Mende. Prenez l'autre là qui était ambassadeur, comment on l'appelle encore? Un autre escroc qui était ambassadeur de la RDC en Ouganda. Tous ces gens-là, ils étaient où? Ils n'étaient pas dans le régime, ils n'étaient pas en collaboration avec les M23. Tantôt, ils sont du côté du RCD, de l'autre côté, du côté du gouvernement de Kinshasa, de l'autre côté, ils sont partout. Est-ce que vous avez un seul jour entendu les Batembo se lamenter? Vous qui êtes aujourd'hui général, vous l'êtes pour le compte de qui? N'est-ce pas parce que vous avez accepté d'être Maïmaï? Et les Maïmaï, c'est qui? Qui a présenté la liste des Maïmaï auprès du gouvernement afin qu'il soit accepté? Ce sont les mêmes Batetela qui disaient que le Maïmaï était une force négative. Et la force négative était à désarmer et à neutraliser. Au même titre que les FDLR, où à l'époque, on les appelait des allures Interaham. Quand est-ce que nous avons été Interaham? Quand on entre dans les négociations, qui a pris l'étendard pour lutter contre le CNDP de Laurent Nkunda, ce n'est pas moi, Bitaki, qui vous parle. Le risque que moi j'ai pris en prononçant des discours et en allant au front, ensemble avec, d'ailleurs le Bikoï, qui est aussi député provincial, était avec moi quand on devait payer de notre sang, aller au front pour combattre les CNDP. Le Bernard n'était-il pas au sein du CNDP à cette époque? Savez-vous les liens que moi, personnellement, j'entretiens avec le colonel Bernard? Son père est le grand frère biologique de mon papa. Mais vous vous rappelez, vous, quand je suis descendu à l'hôtel Ihoussi, on s'est battu devant témoins. Nous avons passé la nuit à la prison parce que je me suis battu contre un officier qui se disait congolais. Pourtant, il était pour les Rwandais. Cela ne pouvait rien vous dire. Aujourd'hui, la République, le régime de Tshisekedi permet à ce qu'un idiot de surcroît député national, une députation de la honte, parce qu'ils ont été nommés pour devenir députés, il se permet de parler d'une communauté. Nous avons perdu plus de 300 000 jeunes. Chez nous, c'est un millier inhabité aujourd'hui. Pourtant, c'était parmi les plus grandes communautés de l'Est du pays, notamment honoré au Sud-Kivu. La seule communauté qui relie les deux provinces, c'est la communauté de Batembo, qui n'a plus de jeunesse, qui n'a plus une classe moyenne, disons, une génération moyenne, parce que ceux qui devaient constituer cette génération ont été décimés au front par la guerre. Et ceux qui nous tuaient, ce sont les Rwandais, et vous le savez. Et aujourd'hui, on vous dit, parce qu'un petit là est entré au Parlement, il se permet de tout prononcer. Connaît-il l'histoire de la RDC? Sait-il ce qui s'est passé à l'Est? Vous, à qui je parle aujourd'hui, connaissez-vous ce que nous avons enduré? Moi, j'ai été entre vos mains. On m'arrête parce que je refuse de sortir les mains de la brousse pour aller rejoindre l'intégration accélérée, parce que je savais que le lendemain, les M23 allaient voir les jours. Est-ce que je péchais? Aujourd'hui, vous vous référez sur quoi? Ce ne sont pas les mêmes maïmaï que moi j'ai gardés qui vous permettent aujourd'hui même de tenir tête. Est-ce que les FARDC étaient encore là? C'était à la demande du général Didier Tumbalongila, à son temps, chef d'état-major général, qui m'a demandé de ne pas intégrer les Maïmaï parce que la rébellion allait encore surgir. Et je l'ai fait. On ne m'a pas mis en prison pour ça. Vous n'êtes pas témoin, vous, devant qui moi j'avais comparu. Est-ce que j'avais l'obligation de le faire? Mais par obéissance, je l'ai fait pour la République. Comment on peut toucher dans une plaie baignante parce que simplement on veut faire plaisir à un petit député? Qui est-il cet idiot-là? On ne s'arrête pas là. Bernard se retrouve en prison. Pourquoi? Il se retrouve en prison parce que James Kabarebe a instruit au général Tchouma Balumisa de démarrer une rébellion autant qu'ils l'ont fait à 98. Tchouma Balumisa a refusé. Il n'a pas payé de son sang. Pourquoi? Parce qu'il a dit: je suis Mutembo et je ne peux pas me permettre de prendre les armes contre la République pour une troisième fois. Il a refusé. Qu'est-ce qu'il a payé? Tchouma Balumisa a été tué. Il a été tué par qui? N'est-ce pas par Mboneza? Le colonel Mboneza devenu général au sein des FARDC. Est-il un Mutembo?
n'est-ce pas, par Bosco Taganda, qui avait été soutenu par Kabila à l'époque. Il a été tué. Le colonel Pili Pili, que vous connaissez comme Matimba, il est décédé. Il a été tué simplement parce qu'ils ont refusé d'adhérer au plan du M23. Et cela a été dit au deuil de la belle-mère du colonel Bernard qui les sensibilisait pour les comptes du Rwanda. Connaissez-vous ces secrets? Est-ce que vous en savez quelque chose? Troisièmement, après que le M23 ait pris racine, est-ce que moi je n'ai pas pris le micro quand moi j'avais dit qu'il s'agit d'une alliance pour la sauvegarde des accords de paix de Goma, aujourd'hui devenu M23, parce que je m'étais opposé. Ils se sont retrouvés où? Ça ne s'est pas passé chez moi dans mon enclos. Pourquoi je n'avais pas adhéré? Savez-vous combien de sollicitations auxquelles nous avons échappé parce que nous tenions à ce que la République reste une et indivisible et que ce ne soit pas des bandits venus de l'extérieur du pays, notamment les Rwandais, qui puissent dominer sur nous. Troisièmement, quand le M23 prend les armes, demandez à Julien Paloukou, qui est aujourd'hui ministre, demandez à Jean-Marc Banza, quand moi je conduisais le front vers Kanyaruchinya, je montais avec mes gardes du corps seulement pour défendre les Congo. Est-ce que Bernard n'était pas encore avec le M23? Il était commandant Axa Bouéremana. Qui lui a donné ce poste? Est-ce que c'est moi ou c'est la communauté? N'est-ce pas le gouvernement de Kinshasa que vous défendez? Mais nous, on a sacrifié notre vie. Nos enfants, nos familles, on a dit, on arrête tout, on va en guerre. Nous avons avancé ensemble avec le colonel Tangazo, qui est venu de Beni. Il descend jusqu'à prendre Ruchuru. Nous avançons. J'arrive jusqu'à Kibumba. Et nous étions en train de frapper jusqu'à ce que le M23 s'était retiré en Ouganda. Combien de véhicules nous avons perdus? Combien d'enfants nous avons perdus? Combien de membres de famille nous avons abandonnés? Combien de biens nous avons laissés? Depuis ce jour-là, je n'ai jamais vécu avec ma famille parce qu'il fallait défendre le pays. Aujourd'hui, c'est un imbécile, soi-disant député, qui doit parler de nous. Je suis Moutembo, ça me fait mal. Mes enfants ont grandi sans moi. Quand ils grandissent, je ne suis pas là. Pourquoi? Parce que j'ai défendu le pays. Le prix qu'on doit me payer, c'est parce qu'un imbécile prend le micro, il vilipende toute une communauté pour laquelle on s'était battu. Au-delà de cela, je dis bien au-delà de cela, vous avez eu des officiers qui ont porté des grades et qui continuent à les porter aujourd'hui parce que simplement ils se sont battus en sacrifiant leur vie parce qu'il faut défendre la République. En défendant la République, qu'est-ce que la République leur a donné? Quel est le seul projet que le gouvernement congolais depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui a eu à réaliser là où le plus grand massacre se sont produits? Chez nous. Qu'est-ce que nous avons gagné? Avons-nous cédé au Rwanda? Vous avez vécu le groupe de Maïmaï qui ont adhéré au processus de paix dirigé par Malou Malou. À l'époque, ça s'appelait Programme Mamani. Qui était le porte-étendard? N'est-ce pas moi-même? Je ne suis pas Moutembo, j'ai cessé d'être Moutembo, je suis devenu Moutetela. Mais ce Batetela-là n'était pas en train de comploter avec le Rwanda pour déstabiliser le pays. Alors, le petit Tamboué ici, Eliezer Tamboué, il prend le micro, il dit, voilà que les membres, les notables de la communauté, qui sont ces notables, n'est-ce pas? À commencer par moi-même. Je suis un grand notable de ma communauté. Et quand je parle, c'est ma communauté qui m'écoute. Ce ne sont pas des petits garçons du genre Eliezer Tamboué, je ne sais qui devra se présenter devant moi pour dire qu'il a plus de poids dans ma communauté que moi-même. Plus loin encore, quand la guerre commence, pourquoi on n'a pas dit que les Bashi déstabilisent la République, ils complotent pour déstabiliser le Congo? Parce que les Bashi en soi sont représentés dans les M23 par Bertrand Bisimwa, le secrétaire exécutif adjoint du M23, n'est-ce pas un mouchi, un garçon de Bukavu? Combien d'officiers sont là-bas? Bioyo que vous dites, Josué, n'est-il pas un mouchi? Pourquoi on n'en parle pas? Les Hutus sont là. Quand vous prenez le colonel Samuel Nsabimana, dont on parlait du n'importe quoi de Eliezer Tamboué, n'est-il pas un Hutu? Pourquoi les Hutus aujourd'hui se battent pour sauvegarder l'intégrité du territoire alors que leurs fils se trouvent au M23? Pourquoi seulement on doit parler de Batembo? On parle de Batembo pourquoi? Dis-moi.
Parce que Bernard s'est présenté. Quand est-ce que vous avez vu Bernard dans les Maïmaï? Quand est-ce qu'il a été un jour dans les camps de la République? On l'a arrêté pourquoi? N'est-ce pas parce qu'il a mené la guerre? Alors que là où il était parti à Ouvira, il y avait un colonel Mangaïko qui a dit je ne veux pas de ça. Il l'a fait arrêter. Le colonel Mangaïko est d'où, n'est-ce pas, Mutembo? Le colonel Dominique Enekunga qui était à Ouvira à Kamagnola. Pourquoi il n'a pas adhéré à ce que Bernard lui disait? Moi-même qui suis son père et le grand frère de mon père, je vous parle, j'assume mes mots. Pourquoi je n'adhère pas? Quand ils ont pris Rumangabo, qui a pris l'initiative avec mon propre argent? Je prends $800, je mets en jeu. Je demande au colonel Salomo Tokolonga, qui est Mutembo comme moi et commandant régiment. Il est parti à Pinga pour réunir les Maïmaï. Demandez à tous ceux qui sont là, qui s'appellent Wazalendo aujourd'hui, qui les a créés. N'est-ce pas le colonel Tokolonga? Est-il devenu rwandais? Quand on l'arrête, on l'amène à Kinshasa. Qui l'a défendu? Pourquoi on l'a arrêté? Et après, je fais voter. Moi, je conçois une loi. Cette loi la porte sur la création, l'organisation et le fonctionnement de la RAD. Vous gagnez l'argent au nom de cette résistance, au nom de cette réserve armée de la défense. Savez-vous comment est-ce qu'elle a été conçue? J'étais avec le général Deo Baleke. J'étais avec le général Emem Biato. Quand je défendais cette loi devant Kabanda, qui est mouchi comme Bertrand Bissimo, pourquoi vous ne les accusez pas? Et quand je fais passer cette loi, aujourd'hui vous collaborez avec les Wazalendo que vous appelez Wazalendo, mais sous la couverture des radios. Qui l'a fait? Ce n'est pas un Mutembo? Pourquoi permettez-vous qu'un idiot comme un petit député là puisse se permettre de prendre le micro, il annonce, il parle au nom, il accuse une communauté? Cette communauté est pétrie de talents, pétrie de compétences, pétrie de gens d'une dignité extraordinaire. Et vous lui permettez d'agir et de parler, insulter cette communauté à laquelle moi je fais partie, c'est m'insulter moi-même. Vous m'avez payé combien? Combien vous m'avez payé pour que je puisse faire cela afin de sauver la République? Vous aviez encore une armée? Combien d'officiers sont au CDF-RDC qui sont des baptêmes? Est-ce qu'ils vous ont un jour trahi? Depuis que Bernard a pris son initiative, il part, qu'il a libéré de la prison. C'était à la demande de Batembo. Ce n'est pas le président Tshisekedi lui-même qui décide de les libérer parce que à Kigali, James Kabarebe, qui est le père de Bernard Biamungu, décide de demander service au président de la République afin qu'on les libère dans le cadre du rétablissement des relations. Il accepte de les libérer pour monter une nouvelle rébellion. Et ce sont les Batembo qui étaient là. Dis-moi, quel est le seul Mutembo qui était sur place? Alors quand ça se complique, vous parlez d'une communauté. Vous tolérez cela qu'un officier le prenne le micro, il dit la communauté, il prononce le nom de ma communauté. Et vous le tolérez. Que devient cette République si aujourd'hui nous prenons le micro, nous disons mobilisons-nous pour combattre le régime en place? Avez-vous une force pour faire face au Batembo? Qui pourra résister devant nous? Le colonel Kirikicho ici que vous voyez, Mirimba, il s'appelle, attendez, il y a Bernard Biamungu Mahesh Mirimba, c'est ça son nom. Son grand frère s'appelle Kirikicho Mirimba. Il est là, il a reçu une balle dans son pied droit parce qu'il était au front. Celui qui tire cette balle s'appelle Bernard Biamungu. Quand il le blesse, on l'évacue, on l'amène à Kinshasa, on le soigne à Kinshasa, il retourne au front. Pourquoi il n'a pas déposé l'arme et rejoindre son frère? Et aujourd'hui, on doit dire qu'il s'est sacrifié pour rien. Un imbécile que vous permettez de parler à notre nom. Vous voulez qu'on se charge de lui? Si on se charge de ce petit Eliezer Zambou ici, êtes-vous capable de le détacher, le tirer de nos griffes? Vous pensez qu'on n'a pas de force? Comment est-ce que les autres officiers sont décédés? Pensez-vous que c'était parce que nous voudrions? Et Ansel Menerunga vient de mourir là-bas parce qu'on l'a empoisonné du fait d'avoir refusé d'adhérer au plan de Banyarwanda. Delphin Baenda est mort quand il quittait le front à Sake. Il veut rentrer chez lui, il meurt en cours de route. Du fait de vouloir récupérer tous les maïmaï qu'il faut afin de les amener à Sake et défendre Sake. La route Sake-Minova ne serait pas fermée si ce monsieur n'a pas perdu sa vie.
Il meurt pourquoi? Vous lui avez payé combien? Sa famille est prise en charge par qui? Qui sait qu'un officier est mort comme ça parce qu'il voulait défendre le pays? Les autres qui sont dans les M23, sont-ils des Batembo? Pourquoi vous ne parlez pas d'eux? Alors, cet imbécile de député, si vous ne pouvez pas prendre des dispositions pour l'arrêter d'abord et qu'il justifie pourquoi il a tenté de diviser la résistance sur laquelle le peuple congolais compte aujourd'hui, nous allons prendre des dispositions et conclure que nous ne sommes pas de la République démocratique du Congo. Nous devons nous assumer et la décision que nous prendrons incombera sur votre responsabilité si rien n'est fait jusqu'à-là. Parce que je suis allé voir le cabinet du président de la République pour lui proposer une solution militaire. Cette solution militaire, j'en dispose et j'assume mes mots. Et si vous voulez, je peux vous donner des preuves afin d'en finir une bonne fois pour toutes contre les M23, l'AFC et les Rwandais de manière générale. J'ai présenté cette solution, je peux vous envoyer des copies. Et c'est parce que j'ai comploté avec les Rwandais. Alors moi qui suis Mutembo, on m'indexe pour dire parce que Bernard est à Paris, à Sake, à Ngungu, à Mouchaki, alors tous les Batembo sont devenus des M23. Pourquoi on ne dit pas que les Banande sont devenus des M23 parce que Magloire Paluku est à Bunagana? Pourquoi on ne dit pas que les Bashi sont des M23 parce que Bertrand Bisimwa est le président du M23? Pourquoi on ne dit pas que tous ces idiots-là de la famille de Nanga sont des M23 parce que c'est Nanga qui est à l'AFC? Pourquoi on ne dit pas que les Balubakat sont des M23 parce que Harry Magie est là qui est Moulubakat? Pourquoi on ne dit pas que les Hutus sont des M23 parce qu'il y a des officiers, la plupart sont des Hutus et dans l'ensemble, leur classe politique est constituée essentiellement des Hutus? Pourquoi on ne les indexe pas? Cet imbécile-là des députés qui vous dit que celui qui combat les M23 est devenu encore le complice. Est-ce que vous savez protéger la barrière du Nord qui constitue les grands verrous que nous protégeons? Si le M23 perce ce verrou-là, il entre dans la province orientale. Pour arriver à Kinshasa, il fera une marche comme lors de l'arrivée de l'AFDEL en 1997. Ça sera comme ça. Mais qui bloque à ce que, qui fait en sorte que ces bandits-là ne puissent traverser le Nord Kivu pour aller au-delà, au sud comme au nord, comme en province orientale? N'est-ce pas nos jeunes? N'est-ce pas les Kifouafoua? N'est-ce pas Karaïri s'est levé? Il dit non. N'est-ce pas? Maintenant, pourquoi permettez-vous qu'un petit député se permette, parce qu'il consomme l'argent que l'État lui donne au détriment du sang de nos frères qui coulent au front, vous lui permettez de se permettre de dire tout ce qu'il veut et vous voulez assumer cela au lieu de les sanctionner? Si on ne les punit pas, nous allons rechercher Eliezer Tambwe, y compris par tous les moyens, je l'assume. Parce qu'il a touché là où il ne fallait pas toucher. Nous avons perdu plus de 1 million de personnes. Et ce sont des jeunes qui sont tombés sous les coups de balles de l'ennemi. Personne ne nous a récompensés. Nous n'avons jamais réclamé quoi que ce soit. S'il y a des gens qui devraient monter une rébellion contre la RDC, ça aurait été notre communauté, ma communauté à moi. Mais nous ne le faisons pas. Nous disons, restons dans l'unité, faisons la paix, parce que nous sommes une communauté de paix, mais qui n'accepte jamais être humiliée. Alors si vous permettez que ça continue comme ça, on va chercher Eliezer Tambwe. Et s'il est protégé par le gouvernement, nous allons prendre les armes contre ce gouvernement-là qui le protège. Parce qu'on nous met en danger. Donc nous devons être stigmatisés, être conçus, perçus comme des gens qui créent la rébellion, qui créent la guerre, qui créent la mort, pendant que les responsables de cette rébellion sont là, on n'en parle pas. Pourquoi vous devez nommer Munyamulenge, commander les opérations au Nord Kivu, pendant que ce sont des Tutsis qui sont dans les M23? Et quand Paul Kagame dit ce sont des Tutsis qui se battent pour retrouver de la place au sein de la communauté congolaise, vous n'en dites rien. Mais quand les Tutsis sont nommés, personne n'en parle, il faut alors stigmatiser les Batembo. Qu'est-ce que nous vous avons fait de mal? Ce n'est pas le simple fait d'avoir accepté de défendre le pays que nous devons payer l'impossible. J'assume ce que je vous dis et je n'exclus pas de demander à ce que notre communauté se désolidarise de tous ceux qui soutiendront Eliezer Tambwe. Je sais de quoi je parle et de quoi je suis capable. Et je pense que vous, en tant que... Vous me connaissez bien. Vous êtes conscient que je peux faire quelque chose. Je fais voter la loi sur la rade. Cette loi, vous m'avez payé combien?
N'est-ce pas, la RAD défend le pays et j'ai épargné la République de subir des sanctions internationales pour éviter que nous ne puissions être submergés par le Rwanda. En faisant cela, vous m'avez dit quoi? Les remerciements, c'est lorsque vous dites que moi je collabore avec les rébellions. Alors attendez la suite. Je suis sidéré, ensemble avec toute la communauté de Batembo, et en conséquence, nous nous assumerons s'il n'y a pas de sanctions et de mesures sévères prises contre celui qui a osé prononcer le nom de cette communauté martyre de la RDC. Si ça ne se fait pas, nous allons nous assumer. Merci mon général.